Dans sa sortie, la Fédération camerounaise de football rappelait à l'UNES que la CAF lui a répondu concernant un courriel qui lui a été envoyé. Et le courriel qui se retrouve aujourd'hui sur la toile dit, je cite, délocalisation référence, ou ses réponses ou références, délocalisation match Cameroun-Namibie. Il a été écrit, cher officiel de la FECAFOOT, nous vous prions de noter que la CAF a reçu une copie de la lettre ci-jointe envoyée par l'Office national des infrastructures et équipements sportifs à la FECAFOOT, en référence à la demande de votre fédération, envoyée le 24 août 2024, concernant le changement du lieu du match contre la Namibie, initialement prévu au stade de Japoma à Douala, pour le déplacer au stade Rumde Adja de Garoua. Nous vous informons que la CAF a approuvé cette demande le 25 août 2024. Par conséquent, nous vous prions donc de veiller à ce que le dit match soit organisé de manière fluide et efficace au stade Rumde Adja de Garoua, conformément à votre requête. Meilleures salutations, c'est le senior manager National Teams Competition qui répond. Ainsi, il s'appelle Ismaël Wali. J'espère ne pas me tromper sur le nom. Le document est assez flou. Donc, ça, c'est la réponse de la CAF dont fait état la FECAFOOT dans sa sortie. On va continuer dans ce contenu, mesdames, messieurs. On vous donne toutes les informations sur cette actualité-là, sur ce match Cameroun-Namibie qui aujourd'hui fait la une de la presse, car on se demande où ce match se jouera. Et autour de cette rencontre-là, on a également le bus des Lions Indomptables du Cameroun qui fait aujourd'hui parler. On a cette entreprise-là du nom de Transuniversel Voyage qui a fait une sortie dans laquelle elle demande à la Fédération camerounaise de football de lui restituer son bus. On a une note qui est disponible encore sur la toile aujourd'hui, qui est un extrait, voilà, de décision juridique. Mais avant, on va lire cette sortie de Transuniversel Voyage, signée du 30 août 2024 à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Objet, restitution du bus Transuniversel Voyage. Monsieur le Président, par courrier du secrétaire général de la FECAFOOT, adressé à Monsieur le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, daté du 29 août 2024, abondamment relayé dans les réseaux sociaux, la société Transuniversel Voyage a appris que la FECAFOOT souhaitait faire escorter, sans avoir requis son autorisation express, son bus immatriculé LT 401 LG de marque Volvo, modèle Paradisco 1200, châssis numéro YV 3T2T 426KA 1965-28, qu'elle détient son titre ni droit par devers elle et qu'elle n'a jamais cessé d'utiliser dans le cadre de ses activités privées au vu et au su de tous. Depuis la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021, ce malgré nos multiples mises en demeure d'avoir à le restituer ou payer, dont l'objectif était de nous éviter un inutile contentieux. La société Transuniversel Voyage SA considère premièrement qu'elle est victime d'une situation de filouterie de son bus et que l'attitude de la FECAFOOT, qui lui est hautement préjudiciable et établie au grand jour sa mauvaise foi, est intolérable et ne saurait perdurer. Fort de ce qui précède, elle sollicite par conséquent, dans les 24 heures suivant réception de la présente, la restitution de son bus abusivement retenu, dont l'utilisation sans carte grise et probablement sans assurance ni visite technique valide expose ses éventuels passagers à des risques non couverts juridiquement. Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération pour le président directeur général et par ordre de la directrice administratrice Alimatou Nkouché-Moine. Voilà, ce document-là a également fait le tour de la toile. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison,
pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Déjà, il faut dire qu'on a également ce document, un extrait d'un plumitif audience de référé d'heure à heure du mardi 12 septembre 2023 qui se retrouve encore sur la toile cette fois-ci. Alors, le document que je vais vous lire dit « Composition de la juridiction présidentielle, Maître Timba Georges Théophile », on ne va pas lire cette affaire. Affaire Société Trans-Universelle Voyage SA, Fédération camerounaise de football. Restitution du bus. Nous, président, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d'heure à heure, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, au principal, renvoyons les parties à ce pouvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l'urgence, rejetons comme inopérante la fin de non-recevoir excipée par la défendresse. Il y a une partie de ce document qui est illisible. Avisons les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour interjecter appel contre la présente ordonnance à compter de sa signification. Il faut dire que ce document, il est signé, il est daté du 12 décembre 2023 et aujourd'hui se retrouve sur la toile. Cette affaire de rencontre Cameroun contre Namibie nous amène dans tous les sens. Et on a le magazine Jeune Afrique qui a écrit concernant cette affaire. Jeune Afrique a écrit un article avec pour titre « Au Cameroun, Louis-Paul Motazé en position d'arbitre dans le bras de fer entre Samuel Eto'o, et Ngongo ». Jeune Afrique revient sur l'aspect financier de cette bataille que l'on vit au Cameroun pour le choix du stade pour la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. L'article dit « Tout en jouant la carte de la prudence, le ministre des Finances pourrait bouleverser la guerre d'usure à laquelle se livrent le président de la Fédération camerounaise de football et le secrétaire général de la présidence autour de la gestion des sélections nationales. C'est une guerre d'usure, pour l'instant sans vainqueur ni vaincu. Mais certains des belligérants, en l'occurrence l'État du Cameroun et le ministère des Sports et de l'Éducation physique qu'il finance, pourraient commencer à manquer de force. Le premier signe d'affaiblissement est apparu le 13 juin dernier, lorsque Louis-Paul Motazé a adressé une étrange correspondance à Ferdinand Ngongo. J'ai l'honneur de vous faire connaître, pour la haute et complète information du chef de l'État, que les opérations de virement de la dite somme sont en cours au profit du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre des Finances répondait ainsi à une demande du secrétaire général de la présidence d'approvisionner à hauteur de 190 millions de francs CFA, soit 290 000 euros, le compte du ministère de Narcisse Mouelé-Kombi pour faire face à des dépenses imprévues dans les lignes budgétaires de celui-ci. Prudent, le grand agentier déclarait cependant à son interlocuteur de la présidence que le virement en question était en cours. Il prenait également soin de préciser en toutes lettres le bénéficiaire de l'opération, une manière de mieux prendre ses distances avec cette procédure sujette à caution. Le ministère des Sports à court de liquidité. La vigilance de Louis-Paul Motazé a une explication. La demande de fonds du ministère des Sports serait en lien avec les activités des sélections nationales de football. Or, selon la loi, seule la Fédération camerounaise de football dispose d'un matricule budgétaire susceptible de justifier un virement d'argent public destiné à financer les dites fédérations, à financer les dites sélections, autant pour moi. Les procédures sont même clairement encadrées.
décaissé par le Trésor public. L'argent est mis à la disposition d'un agent comptable spécial détaché par le ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. Ce fonctionnaire procède ensuite, selon les indications du président de la fédération, seul ordonnateur des dépenses. C'est cette procédure qui prévaut notamment en ce qui concerne le salaire de l'encadrement des sélections nationales. Or, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, n'a toujours pas contresigné le contrat de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, de ses adjoints et encore moins ceux des membres du staff imposés par Narcisse Moelle Kombi. En s'adjugeant la gestion de la sélection nationale, une prérogative normalement exclusive à la fédération, sans attendre les modifications législatives et réglementaires préalables, le ministère des Sports embarrasse donc Louis-Paul Motazé. Sans signature d'Eto'o, le ministère des Finances ne saurait donc débloquer de fonds pour les rémunérations du staff. En attendant, ce personnel est donc payé par la caisse d'avance du ministère des Sports à bout de souffle et sur le budget de la présidence de la République. Ce dispositif était censé être provisoire. Ngongo et Moelle Kombi avaient en effet parié sur une suspension d'Eto'o par la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, dans le cadre d'une procédure intentée contre l'ancien attaquant par des associations camerounaises, laquelle aurait permis une mise au pas de la FECAFOOT. Mais la CAF en a décidé autrement, en prononçant une simple amende pécuniaire contre laquelle Eto'o a interjecté appel. Elle a permis à ce dernier de rester à la tête de la FECAFOOT. La situation devient dès lors intenable. C'est également en partie en raison de cette tension de trésorerie que les partis en sont arrivés à se quereller autour du stade qui devait accueillir le match du 7 septembre prochain opposant la sélection nationale à la Namibie. À court financièrement, le ministère des Sports souhaite en effet jouer tous les matchs internationaux à Yaoundé et éviter de creuser ainsi son déficit, tandis que Samuel Eto'o campe sur ses positions. Une avalanche de dépenses supplémentaires. Une délocalisation du match contre la Namibie à Douala ou à Garoua induirait des dépenses supplémentaires internes, vols internes pour les deux sélections, frais logistiques lourds, déplacements et hébergement des encadrements administratifs, médicaux et sécuritaires et toutes sortes de frais que le ministère des Sports aura du mal à assumer, d'où le bras de fer en cours, alors que la fédération avait demandé la mise à disposition du stade de Japoma à Douala. L'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, soutenu par le ministère des Sports et Marc Brice, ont plaidé pour le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Puis, à la suite d'un échange épistolaire musclé, la FECAFOOT a renoncé à Douala pour proposer le stade Romde Adja de Garoua. Une solution validée par la CAF, mais le ministère de Narcisse Moelle Kombi refuse de céder. Selon nos sources, même la compagnie aérienne nationale Camerco, dont le patron est un proche du secrétaire général de la présidence, est mise à contribution. Lors d'une réunion préparatoire tenue fin août, elle a annoncé doubler ses tarifs concernant la desserte Yaoundé-Garoua, ce qui a pour conséquence directe de faire augmenter le budget de la solution préconisée par la FECAFOOT. L'ONIES n'a pas non plus rendu les armes. Le 29 août, ses responsables ont justifié l'indisponibilité du stade de Garoua par l'absence de moyens de retransmission télévisuelle dans cette grande ville du Septentrion, espérant encore ramener la rencontre à Yaoundé. 20 tentatives qui n'ont suscité aucune réponse en provenance de la fédération. À 8 jours du match, aucune des parties prenantes ne peut jurer de l'issue de cette dispute et Louis-Paul Motazé continue d'observer avec méfiance le bras de fer du football camerounais. C'est un article de Jeune Afrique, autant pour moi, publié sur son site qui parle de l'aspect financier de cette bataille-là. Et d'après Jeune Afrique, ça commence à se ressentir dans le camp du ministère des Sports. Mesdames, Messieurs, c'était toute l'actualité à ce jour concernant la rencontre Cameroun-Namibie qui se jouera le 7 septembre prochain. Beaucoup de consultants
pensent que la rencontre ne se jouera pas et que le Cameroun perdra sur tapis vert. Au vu de cette bataille qui n'en finit pas au Cameroun, dans tous les cas, les prochains jours nous diront à quel niveau nous serons. Les prochains jours nous diront où ce match se jouera et si la rencontre en elle-même se jouera même. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis quant aux différents aspects que nous avons évoqués dans cette vidéo en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.